les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Dans cette vidéo, nous allons employer un vocabulaire spécifique. Assurez-vous de bien noter tous ces mots car ils s'avéreront très utiles pour la suite de votre formation. Petit rappel utile avant de poursuivre la formation sur ce qu'est un PIP et comment faire du profit dans le trading. Le PIP est l'unité de mesure sur le marché et il correspond à la 4e décimale, au 4e chiffre après la virgule. Et nous faisons du profit sur la différence des taux de change sous la forme de pips. Imaginons que vous achetez euro-USD à 1.10,89,5 et que vous sortez à 1.10,97,3. La différence est de 0.00078. Si on déplace la virgule de 4 rangs vers la droite, nous obtenons 7.8. Vous avez donc gagné 7.8 pips. Admettons que vous ayez investi 1 euro sur le marché. Avec vos 7 pips gagnés, sur 1 euro, vous gagnerez 0 euros et 0,0078 centimes. Quasiment rien. Si vous investissez 10 euros sur le marché, sur 7 pips, vous gagnerez 0 euros et 0,078 centimes. Maintenant, vous investissez 100 euros. Sur 7 pips, vous ne gagnerez même pas 8 centimes. Avec 1000 euros sur 7 pips, même pas 80 centimes. Avec 10 000 euros, vous gagnerez 7 euros et 80 centimes et avec 100 000 euros, vous gagnerez que 78 euros. Ce n'est pas un très bon retour sur investissement. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi avant, les investisseurs pour trader devaient avoir un capital supérieur à 500 000 euros. Il fallait avoir un très gros capital pour avoir un bon retour sur investissement. Heureusement, de nos jours, un capital de même 100 euros suffit car les brokers ont créé les lots et les effets de levier. Les lots sont des packs d'unités de différentes tailles. Ils ont des tailles standardisées. Un peu comme un pack d'eau. Généralement, vous achetez le pack entier. À vous de choisir la taille et le volume du pack qui vous convient, avec par exemple 4, 6 ou 10 bouteilles par pack. Voici les différentes tailles de lot. Le lot standard contient 100 000 unités. Le mini-lot en contient 10 000. Le micro-lot en contient 1000. Et enfin, on a le nano-lot qui, lui, contient 100 unités. Vous ne pourrez pas prendre 10 unités sur le marché du Forex. Vous prendrez directement des lots d'une certaine taille correspondant à un certain nombre d'unités. Sur ce tableau, vous pouvez voir les profits ou les pertes que vous engendrerez suivant la taille de lot que vous allez prendre.
Pour les lots standards, avec 100 000 unités, vous gagnez 10 € par pips. Avec un mini-lot, un pack de 10 000 unités, vous gagnez 1 € par pips. Pour les micro-lots qui représentent 1 000 € d'investissement, vous gagnez 10 centimes par pips. Et enfin, avec un nano-lot, un pack de 100 unités, donc 100 €, vous gagnez 1 centime par pips. La colonne volume est ce que vous allez sélectionner sur MetaTrader 4 pour entrer votre taille de lot. En effet, on ne vous demandera pas de rentrer 100 ou 10 000 unités, on vous demandera de rentrer le volume correspondant. Pour ceux d'entre vous qui veulent trader sur un ordinateur, voilà à quoi cela ressemble. Vous voyez ici dans le cercle le volume qui est de 1, qui correspond à un lot standard. Vous pouvez bien sûr le modifier. Vous pouvez mettre 2 lots standards en rentrant le chiffre 2, ou 3 mini-lots en rentrant 0.30, ou encore un micro-lot en rentrant 0.01 dans le volume. Et voilà ce que ça donne si vous souhaitez trader sur téléphone. C'est ici que vous entrerez le volume de votre lot. Dans cet exemple, le volume est de 0.05, ce qui veut dire que si ce trade est gagnant, le gain sera de 50 centimes par pips. Voici un récapitulatif avec notre premier exemple sur notre gain de 7 pips sur le marché. Rappelez-vous surtout que sur un compte standard, échanger pour moins de 1 000 € n'est pas intéressant car vous ne gagnerez que quelques centimes, alors qu'à partir d'un micro-lot, cela devient plus intéressant. La question que vous vous posez sûrement est « Est-ce qu'il faut absolument avoir un capital de 100 000 € pour commencer à trader ?» La réponse est non. Rassurez-vous, il est possible de trader même avec un petit capital grâce aux effets de levier. Parlons maintenant des effets de levier. Grâce à eux, vous allez pouvoir trader avec un petit capital dans la cour des grands. Lorsque vous allez ouvrir votre compte broker, vous allez devoir choisir un montant de levier. Ce montant va de 1% à 1 pour 4000. Il est important de bien le choisir, nous allons vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on entend exactement par effet de levier ? L'effet de levier est une stratégie qui utilise un capital emprunté pour augmenter les potentiels gains. C'est un peu comme quand vous achetez une maison. Le fait de contracter un crédit vous permet de l'acheter sans avoir l'argent nécessaire. On vous aide à l'acheter dans sa totalité. Dans les diapositives précédentes, nous avons vu qu'avec un investissement de 100 000 €, vous ne gagnez que 78 €. Ce n'est pas le meilleur retour sur investissement. En comparaison, cela représente plus ou moins à ce que vous rapporte votre livret d'épargne. Pour pouvoir participer aux échanges sur le marché du Forex, comme pour pouvoir acheter une maison, il vous faudra un capital minimum. Dans le Forex, votre capital sera comme un acompte. Imaginons que vous prenez un effet de levier de 1 pour 200. Cela signifie que pour 1 € de votre capital, votre broker vous permet d'en avoir 200. Si vous avez un capital de 1 000 €, avec cet effet de levier, cela vous permettra de trader avec 200 000 €. Pour un effet de levier de 1%, si vous déposez 1 000 €, vous avez accès à 100 000 € pour trader. L'effet de levier maximum que vous puissiez prendre est le 1 pour 4000. Cela veut dire que pour 1 000 € de déposé, vous accédez à 4 millions d'euros. C'est énorme. Les effets de levier peuvent jouer en votre faveur, mais ils peuvent se retourner contre vous si vous n'avez pas un bon money management. Nous vous conseillons de prendre un effet de levier plus raisonnable, comme par exemple de 1 pour 200. Il est important de ne jamais utiliser 100% de votre capital sur une seule position. C'est une très mauvaise idée car vous pourriez tout perdre très vite. Merci de noter qu'un effet de levier est un énorme avantage, mais il peut tout aussi vous désavantager si vous n'avez pas un bon money management. Revenons sur la situation de départ avec 7 pips de gagné, ou pour 100 000 € d'investis, vous ne gagnez que 78 €. Maintenant, grâce aux effets de levier, votre retour sur investissement augmente et devient beaucoup plus intéressant. Et ça, même avec un petit capital de départ. Comparons un compte sans effet de levier et un compte avec effet de levier. Admettons que vous avez gagné vos 7 pips. Sans levier, si vous déposez 100 000 €, votre retour sur investissement sera de 0,07%. Avec un levier, vous ne déposez cette fois que 1 000 €. En utilisant un effet de levier de 1%, vous pouvez trader jusqu'à 100 000 € et votre retour sur investissement sera de 7%.
L'effet de levier est une excellente nouvelle pour les investisseurs particuliers comme nous. Nous vous rappelons qu'un effet de levier est un énorme avantage, mais il peut tout aussi vous désavantager si vous n'avez pas un bon money management. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.